Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui aujourd'hui donc sera dédié à la communication unifiée. Donc nous allons voir comment centraliser nos outils, nos échanges pour simplifier le quotidien, renforcer la collaboration et améliorer l'efficacité de toute l'organisation. Donc, Monsieur Rayon, aujourd'hui, donc ici présent, vous présentera tous les bénéfices, des exemples et les bonnes pratiques donc, pour réussir cette transformation. Pour des questions pratiques, vous avez un chat qui est à votre disposition. Il est accessible depuis le petit symbole en haut qui s'appelle Conversation. Vous pouvez y déposer vos questions tout au long de la présentation et donc Monsieur Rayon se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible dès cette fin de semaine sur le site webinaire.lafibre64.fr. Je laisse sans tarder la parole à Francisco qui va nous dire 2-3 mots, puis à Monsieur Rayon. Merci encore pour votre présence. Oui, merci Victoria. Bonjour à toutes et à tous. Francisco Ordas, chargé de mission au syndicat La Fibre 64. Le sujet du jour est en lien direct avec des marchés qui sont à disposition dans la centrale d'achat de La Fibre 64. Ça veut dire que si vous voulez aller plus loin par rapport au sujet et lancer une étude, une prestation ou autre, ben, vous revenez vers moi si vous n'êtes pas au courant du dispositif de la Fibre 64, ce sera l'occasion. Mais je crois que la plupart d'entre vous connaissent déjà le dispositif. Donc voilà, il y a un lien direct entre le contenu qui est présenté aujourd'hui et les possibilités de le décliner à travers notre centrale d'achat. Voilà, c'est tout pour moi. Je passe la main à Monsieur Rayon. Et à tout à l'heure, peut-être, si j'ai besoin de réintervenir sur des questions. Merci Madame Brun, merci Monsieur Ordas. Donc bon, effectivement, donc je me présente, Ludovic Rayon, je suis consultant associé chez Ethic Consulting Group CTX. Et j'ai plus en charge au sein du cabinet conseil, donc des missions d'accompagnement de clients concernant toute leur réflexion sur la relation usager et la relation de communication unifiée. Donc là, on va vous présenter, on va essayer de démystifier un petit peu et vous donner quelques éléments vous permettant de mieux appréhender ce qu'on entend par communication unifiée ou téléphonie renforcée, fixe mobile, et vous donner quelques clés pour pouvoir appréhender un peu mieux ce projet. Donc, ce que je me propose, naturellement, c'est qu'on va se repositionner en tant que AMO de service avec la Fibre 64 et puis la centrale d'achat Canut, donc que vient de parler Monsieur Ordas, pour pouvoir se présenter et regarder la pertinence d'accompagnement qu'on est capable d'apporter auprès de vous. Et puis on rentrera dans le vif du sujet sur les leviers de l'évolution de la téléphonie moderne ou communication unifiée là-dessus. Donc on vous donnera quelques clés d'ensemble avec quelques exemples et quelques approches pragmatiques là-dessus. Et puis, on a souhaité effectivement derrière de vous rappeler un petit peu comment on est capable d'accompagner l'ensemble de nos clients et notamment l'ensemble des collectivités du département 64, et vous verrez qu'à la fin, on propose une prestation relativement flash pour des petites communes qui n'ont pas forcément d'approche SI important et qui sont confrontées aussi à ces évolutions technologiques qui sont plutôt subies pour elles. Donc voilà. Donc en termes de positionnement, en quelques mots, notre métier, c'est un métier d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'assistance technique, et donc on a une offre d'accompagnement pour l'ensemble de nos clients pour pouvoir les aider à appréhender et gérer leur transformation numérique. Notamment vers tout ce qui est externalisation du système d'information et téléphonie là-dessus. Donc on fait essentiellement de la prestation sur mesure là-dessus. Donc on est complètement indépendant des acteurs du marché, que ce soit des constructeurs, des éditeurs, et nos seuls revenus sont ceux qui sont générés par nos clients, et donc ça nous permet effectivement d'être complètement autonome et libre dans les orientations qu'on est capable d'apporter à nos clients, et donc de pouvoir faire de ce mesure là-dessus.
Comme je vous l'avais dit, fait partie du groupe CETIX Group. CETIX, donc, c'est un cabinet de conseil d'une 60aine de personnes, et ça nous permet effectivement de renforcer l'activité de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur tout ce qui est aménagement numérique du territoire. Mais CETIX a aussi une activité d'ingénierie de projet pour toutes les donneurs d'ordre des collectivités, et une activité de logiciel qui facilite les maîtrises d'œuvre à la gestion de l'ingénierie des réseaux et à la maintenance des réseaux fibres sur le territoire. Donc là-dessus, on existe et on a plutôt de 25 ans d'expérience là-dessus. On a à peu près plus de 500 clients sur la France, et ça nous a permis effectivement de regarder l'évolution technologique des dernières années. Donc nos activités, comme vous le voyez, on est titulaire des marchés d'AMO Télécom pour la fibre 64, mais qui s'arrête prochainement, en début d'année. Mais on est repris, je vous ferai un zoom tout à l'heure, sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage à travers la centrale d'achat Canut. Donc on a 3 grandes activités. La première, c'est aider nos clients à y voir un peu plus clair dans la gestion financière des télécoms, et notamment dans la transition qui est faite avec la fin du cuivre aujourd'hui. Donc on est capable de vous accompagner sur ces nouveaux usages et nouvelles technologies. L'autre activité qui est liée aussi à l'émergence du haut débit au niveau des territoires, c'est d'accompagner nos clients sur les nouvelles infrastructures de réseau télécom et les accompagner dans la transformation en mode cloud, notamment sur les aspects services, de performance et aussi de sécurité, quelle que soit la topologie de l'ensemble des sites. Et puis le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on a un fort accompagnement sur la partie communication unifiée ou téléphonie sur IP ou téléphonie moderne, qui permet effectivement d'accompagner nos clients sur ces transitions technologiques en apportant une chaîne de valeur en fonction des usages de chacun. Donc voilà pour notre présentation, et là je vais vous présenter deux exemples de réalisations qu'on a fait dans le cadre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage au niveau de la fibre 64 et ses adhérents. Donc le premier, c'est pour les besoins propres de la fibre 64, où on les a accompagnés sur la réflexion d'évolution des moyens de téléphonie, notamment par rapport à la particularité qu'ils étaient sur 2 sites, Bayonne et puis Pau là-dessus. Donc la démarche était relativement classique, où effectivement on a opéré une photographie de l'existant et des besoins, et aussi prise en compte des contraintes techniques, des contraintes financières, des contraintes de service et de gouvernance, et ça nous a permis derrière d'élaborer des scénarios d'évolution adaptés aux pratiques et aux usages, comme vous voyez quelques exemples ici, et donc de faire ressortir un scénario par rapport à l'ensemble des critères de choix qui ont été déterminés ensemble, de mise en œuvre. Autre mission qui a été réalisée par un de mes collègues pour la communauté de communes d'Adour-Madiran, où là le contexte était un peu plus large, puisque c'était pour les besoins de la communauté de communes qui était répartie sur à peu près 14 sites, donc 90 utilisateurs. Et on était sur un périmètre de téléphonie et naturellement de sécurité des sites. Et donc là, la méthode était relativement la même, où on a fait une photographie un peu plus technique des sites, puisqu'il y avait des composantes de performance et d'accessibilité des sites qui étaient importants. Et puis, ce qui nous avait été demandé, c'est de faire une projection des scénarios selon l'offre de Canut qui était mise en œuvre. Et donc, on a pu faire des préconisations et des scénarios comparés pour l'interco des sites, sur le réseau local, sur la sécurité des flux informatiques et sur le système de téléphonie unifié pour tout le site, en comparant les différents offres et articulations qui étaient possibles au niveau du marché Canut. Voilà, donc si on en vient maintenant sur les leviers de l'évolution de la téléphonie moderne, avec naturellement prise en compte de l'impact du cuivre. Donc nous, ce qu'on observe depuis quelques années, c'est qu'effectivement la téléphonie dite moderne, ou communication unifiée, elle est accélérée par des éléments que vous connaissez, c'est d'abord la fin du cuivre, donc l'arrêt programmé, vous le savez, de tout ce qui est raccordement opérateur sur du cuivre, est en train de s'opérer, donc est en train de s'éteindre, au profit naturellement de services qui sont portés soit sur des composantes radio, satellitaires ou fibres, et donc on voit apparaître des nouvelles technologies de raccordement téléphonique opéré, qu'on parle de protocole SIP, qui remplace en gros ce que vous connaissez avec vos abonnements T0 ou T2 sur vos PABX. Et donc, ça permet d'avoir des nouveaux modes de communication.
L'autre levier que vous constate tous en tant qu'utilisateurs, c'est que le smartphone est devenu l'outil principal de communication et voire même d'échange, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère métier, public. Et puis forcément, ça a été renforcé par l'évolution et la généralisation des services opérateurs 4G, 5G à l'extérieur dans le territoire, mais aussi en parallèle, on voit aussi la technologie Wi-Fi, on parle de 6E ou 7, qui est de plus en plus performante et qui permet de mieux appréhender des nouveaux flux de communication en temps réel, comme la visio, la voix, la téléphonie, etc. Donc ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième levier, on est en train de le vivre, c'est qu'on est tous interconnectés, vous êtes tous interconnectés en fibre FTTH ou FTTO, et donc ça ouvre le champ des possibles en termes de débit, et donc ça facilite l'émergence de la téléphonie et des services de téléphonie vers le cloud, et ça vulgarise aussi le protocole de transport informatique et qui transporte l'ensemble des flux de communication, qui est l'IP. Donc de ça, nous, ce qu'on voit apparaître, et on observe depuis plusieurs années, c'est qu'il y a des nouveaux usages qui apparaissent, il y a des nouveaux modèles de services, c'est-à-dire que les acteurs traditionnels que vous connaissiez, opérateurs et intégrateurs, tout ça est en train d'évoluer, et on voit arriver des nouveaux acteurs sur ce marché-là. Alors, si on rentre d'une manière concrète et un peu plus opérationnelle sur les nouveaux usages de communication, ce que vous voyez, ça change. Déjà, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le téléphone en plastique sur le bureau qui était le seul outil de communication de téléphonique en interne ou en externe. Et là, on a à nos dispositions, et certainement que vous le constatez, on a plusieurs devices, appareils. Donc, existe encore le téléphone en plastique qui a du sens pour certains profils utilisateurs, mais aussi on voit des applications sur la smartphonie, donc des applications particulières de téléphonie d'entreprise sur le smartphone, et puis on voit aussi l'émergence de la téléphonie logicielle, qu'on parle de softphone, donc effectivement qui est utilisée au niveau du PC, donc si certains d'entre vous utilisent Zoom ou Teams, effectivement sont déjà adeptes à la téléphonie avec un casque là-dessus. Donc déjà on a plusieurs devices. Et puis le champ des possibles et l'offre de services, il évolue. C'est-à-dire qu'on a toujours la téléphonie et la téléphonie de groupe. Téléphonie de groupe, pouvoir effectivement gérer plusieurs appels en fonction de la disponibilité de mes collègues, faire des interceptions, faire des réunions téléphoniques, etc. Mais de par l'ergonomie et l'évolutivité de la communication unifiée, on voit apparaître d'autres usages. Donc le click to call, donc la possibilité à partir du PC, à partir du moment où je consulte une fiche citoyen ou une fiche d'un partenaire, je vois son numéro de téléphone et je clique dessus pour pouvoir lancer l'appel téléphonique au lieu de taper etc. La possibilité de faire des vidéos ou des visioconférences, soit d'une manière programmée, telle que vous pouvez le faire avec des outils comme Teams ou Zoom, mais aussi d'une manière spontanée en appelant vos collaborateurs en visio. La possibilité de partager des éléments, c'est-à-dire qu'on est plutôt en réunion, et à partir du moment où on a maintenant accès à l'image, c'est plus facile effectivement derrière de partager, comme on le fait là, des présentations et voire même de travailler à distance sur un même document en le partageant. La possibilité d'avoir de la messagerie mail et la messagerie téléphone aussi, et puis un nouveau mode de communication qui est en train de se développer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas forcément besoin de toujours appeler un collègue pour lui dire est-ce que tu as bien reçu mon document, est-ce que tu peux le remplir pour 12 heures. On n'a plus besoin d'une relation téléphonique, peut-être qu'un chat ou un message, mais les messages permettent effectivement d'avoir ce type de communication. Donc vous voyez bien que derrière, on a une panoplie de communication qui est élargie à la simple téléphonie avec des nouveaux modes qui permettent d'enrichir et de faciliter les communications. Alors, le constat qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans les collectivités comme les vôtres, tout le monde n'a pas le même métier et donc tout le monde n'a pas les mêmes besoins de communication. Une secrétaire, une assistante de mairie qui a besoin effectivement d'avoir un poste sédentaire, etc., n'a pas forcément besoin de l'ingénieur en chef qui a besoin au niveau des services techniques de se déplacer sur les différents lieux de la mairie. Et donc, en fonction des profils d'usage, nous, c'est de l'accompagnement qu'on fait auprès de nos clients, on détermine les métiers de chacun, et en fonction des métiers, on va regarder quelles sont les fonctionnalités de communication dont ils ont besoin en fonction de leur public,
avec qui ils communiquent. Est-ce que c'est de la communication interne? Est-ce que c'est de la communication avec des élus, avec des partenaires? Est-ce que c'est de la communication avec des citoyens, etc. Et donc, en fonction des modes d'usage, derrière, on va déterminer les fonctionnalités qui sont déterminées et surtout, on va déterminer les outils qui sont nécessaires. Est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir un poste en plastique sur mon bureau ou est-ce que, effectivement, parce que je travaille essentiellement sur du PC, etc., un casque ou un combiné téléphonique qui permet effectivement de continuer à travailler sur mon PC quand je suis en communication peut se faire, ou parce que je suis nomade, donc je me déplace, je suis itinérant au sein de la collectivité, finalement mon seul outil ce serait plutôt le smartphone et il faut que j'ai toutes les fonctionnalités là-dessus. Donc l'idée c'est de construire maintenant un écosystème applicatif en fonction des métiers de chacun et des profils de communication, en faisant en sorte que l'ensemble des personnes, comme vous le voyez ici, peuvent communiquer naturellement ensemble. Alors, ce slide, il est un peu indigeste, pour le dire simplement pour vous montrer que nous, dans l'évolution, on vous a dit, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on travaille sur les communications unifiées, et nous, on a constaté naturellement des ruptures technologiques, en gros tous les 5 ans, sur la technologie. Et on parlait dans le début des années 2000 de PABX ou d'autocommutateurs, et aujourd'hui on parle de solutions complètement avec de l'IA générative, avec de l'interopérabilité, avec de l'IoT, etc. Simplement pour pouvoir vous dire que aujourd'hui, nous, on se constate, au niveau des collectivités, c'est que aujourd'hui les collectivités sont plutôt sur des systèmes sur site indépendants. Donc c'est le fameux autocommutateur qui est dans la mairie et qui dessert les postes de la mairie, voire d'autres sites, vers aujourd'hui un modèle de service qui est plutôt un modèle de service à l'usage et un service unifié en ligne. Donc là, c'est la grande tendance d'évolution qu'on voit apparaître entre la rupture où j'ai le matériel chez moi et la partie service en ligne. Alors, en gros, les modèles de service que vous voyez, aujourd'hui, on en voit deux. Donc, je vous donne quelques éléments de langage que vous pourrez peut-être percevoir. On parle d'une téléphonie on-premise ou une téléphonie on-site. Donc, on trouve encore, effectivement, notamment plutôt sur l'évolution des grosses collectivités, cette notion d'autocommutateur qui a évolué en IPBX, qui est encore sur site, avec un raccordement opérateur qui ne sera plus en RNIS, mais qui sera en SIP, et qui, l'autocommutateur, va desservir de la téléphonie sur le site. Et puis là, on parlera plutôt de téléphone sur IP. C'est pour ça que vous voyez des symboles de postes téléphoniques raccordés sur le réseau local. Donc, mais on retrouve à peu près la notion. Contrario à ça, on voit une téléphonie cloud ou on-cloud. On parle aussi de téléphonie UCAS, Unified Communication Service ou Centrex. On parle de téléphonie logicielle, Soft PBX, donc qui sont beaucoup plus légères aujourd'hui, moins accès de son matériel et qui permet effectivement d'être hébergé dans le cloud et donc de pouvoir fournir un service de téléphonie d'entreprise spécifique en s'appuyant sur le lien Internet que toute collectivité a aujourd'hui. Et donc là-dessus, vous voyez que le modèle de service, on n'a plus de matériel sur le site, donc plus de matériel à entretenir et à faire évoluer tous les 3-4 ans avec la gestion de l'obsolescence. Et là, vous achetez plutôt un service de téléphonie en ligne qui répond à vos besoins, au profit de vos utilisateurs et qui permet d'évoluer en fonction des évolutions logicielles. Donc, les tendances. Aujourd'hui, on va retrouver naturellement les acteurs de la téléphonie traditionnelle, historique. Quand je vais vous dire des constructeurs comme Alcatel, comme Mitel, anciennement Astra, Matra, Avaya, Cisco. Donc ce sont ces pure players, ce sont des fournisseurs de téléphonie historiques qui ont fait évoluer leur offre pour aller vers une téléphonie cloud. Donc ils sont capables d'emmener des clients historiques qui ont un système autocommutateur très important et qui ne peuvent pas faire une rupture technologique importante et donc les accompagner complètement tout doucement vers la téléphonie cloud. Et donc ces acteurs-là sont possibles et d'être adressés à travers la centrale d'achat Canut. On trouve aussi ce qu'on appelle des pure players ou des éditeurs de soft PBX
qui sont partis d'une feuille blanche et qui ont complètement réécrit ce que devait être le service de téléphonie qui maintenant est logiciel. Voilà. Et on trouve aussi des acteurs comme des Microsoft, comme des WebEx, comme des Zoom, comme des Google, qui eux viennent du monde de collaboratif et qui aussi ont fait évoluer leur solution collaborative pour apporter le service de téléphonie d'entreprise. Et donc vous voyez qu'effectivement derrière, l'ensemble des différents modèles sont adressables à travers la centrale d'achat Canut en fonction naturellement des topologies et des besoins de chaque collectivité. Alors là, on a pris une notion d'exemple pour une collectivité qui aurait une dizaine d'utilisateurs à servir au sein de la mairie, répartis soit sur le site de la mairie, voire même avec les services techniques, avec 3 modèles de services. Le modèle on-site, donc ou le système autocommutateur, c'est le modèle qui était en vigueur jusqu'à il y a encore quelques années, à savoir que vous continuez à acheter le matériel, qui est peu évolutif, vous l'associez à un contrat de maintenance, et puis vous achetez des services de téléphonie opérateur, un opérateur, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Donc là, je vous donne quelques exemples de coûts et vous le en détail. Et là, on est sur une moyenne entre 30 et 33 euros utilisateurs par mois si on globalise tout la partie investissement amorti sur 4 ans et puis les services de téléphonie. Contrario, on a 2 nouveaux modèles, un modèle on-cloud et un modèle full Teams que je vais parler après, où effectivement on a un modèle où là vous abonnez à un service de téléphonie en ligne via Internet, donc on utilise vos tuyaux Internet sécurisés pour pouvoir le faire. Vous déterminez les profils d'usage que vous avez besoin, donc des utilisateurs simples et des utilisateurs évolués derrière, et vous abonnez à un service mensuel dans lequel il y a tout compris, donc le service de téléphonie, plus les consommations téléphoniques, plus l'accessibilité d'être appelé directement de l'extérieur, et là on est sur un coût moyen de 50% moins cher, autour de 20-22 euros. Et puis, dans le même modèle, si vous êtes déjà dans une organisation full Microsoft aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez déjà un tenant M365 avec du Teams, on peut regarder si ça a du sens d'apporter ce service de téléphonie au niveau de Teams, et vous voyez que là, on va être à peu près au niveau de même échelle. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer que l'évolution de la manière dont on achète le service de téléphonie, derrière, évolue, et on est sur un modèle de service qui fait que derrière, la téléphonie coûte un peu moins cher que d'investir sur un matériel et de l'amortir là-dessus, en sachant que l'évolution étant très très rapide, il faudra gérer de l'obsolescence à court terme. Alors, pour vous avoir présenté quelques notions de service et quelques notions des modèles qui évoluent là-dessus, nous, comment on peut vous accompagner de manière concrète? Donc déjà, on est titulaire du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage télécom de la Canut, et on est le titulaire principal du marché d'assistance, et on est capable d'accompagner l'ensemble de nos clients public là-dessus pour pouvoir apporter de l'expertise sur l'achat des services opérateurs, mais aussi comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur des audits d'analyse de la situation technique et des besoins là-dessus, et de faire de l'accompagnement sur mesure pour pouvoir apporter les infrastructures nécessaires à chaque contexte là-dessus et de sécuriser le genre. Et comme vous le voyez là-dessus, la Canut a un certain nombre de marchés. Si on totalise la partie des différents marchés qui permettent de répondre à ces besoins, on en a à peu près 25-30. C'est ça, 35 même, 35. Donc effectivement, derrière nous, on est là aussi pour pouvoir vous aider à décoder l'ensemble des différentes solutions qu'il y a dans les différents marchés, puisque si on totalise l'ensemble des articles qui sont répartis sur tous les marchés, on compte à peu près entre 30 et 35 000 références possibles en fonction des besoins. Donc il faut forcément derrière avoir un décodage là-dessus. Et si effectivement on ne trouve pas le bonheur à travers ces marchés Canut, on est capable d'accompagner les collectivités dans un marché public.
traditionnelle. Pour terminer là-dessus, je suis allé un peu vite, mais bon, j'aurai plus de temps pour répondre à vos besoins. On est dans les temps, vous inquiétez pas. On est dans les temps, vous inquiétez pas. Merci. On a constaté que beaucoup de collectivités, des petites collectivités, effectivement, sont toutes confrontées par la fin du cuivre, naturellement, mais qu'elles ne savent pas forcément prendre en charge cette fin du cuivre. Derrière, ils sont peut-être un peu perdus sur la manière dont il faut le prendre et comment il faut faire évoluer ou remplacer le système de téléphonie. Donc là-dessus, on a opéré à travers la CNIT une étude de service flash qu'on appelle fin du cuivre et alternative de remplacement, et qui permet d'accompagner des collectivités, vous le voyez, en fonction de leur taille, dans une démarche semi-directive qui va permettre de bien appréhender la situation de la collectivité au niveau de ses raccordements opérateurs, au niveau des différents usages qu'elle a. Est-ce qu'elle a des systèmes d'alarme? Est-ce qu'on a des PBX vieillissants? À quoi servent mes lignes analogiques que j'achète et que je paye tous les mois sans savoir pourquoi je les paye, etc. Donc, on vous accompagne dans un audit flash qui va permettre, d'une part, à travers la méthodologie, de bien comprendre le contexte particulier de chaque commune, d'étudier avec vous les éléments qui sont à vos dispositions, donc notamment c'est vos contrats de service, c'est vos factures opérateurs, c'est l'ensemble des dépenses que vous rangez dans le compte de comptabilité 6262, là-dessus, vous rangez tous les mois. Et donc on va faire une analyse technique et financière de la situation, de vos usages. On va s'entretenir avec vous sur les différents usages particuliers que vous pouvez avoir. Une salle des sports, une salle des fêtes dans lesquelles vous êtes obligé d'avoir une notion de sécurité téléphonique d'appel pompier. Il y a peut-être une médiathèque avec des téléphones en service, etc., etc. Donc on va s'assurer de l'ensemble d'usages et derrière on va pouvoir vous restituer un plan d'action technico-économique sur lequel on fera certainement des échelles de réduction de coûts. Et dans ce rapport, on vous préconisera le plan d'évolution de téléphone unifié avec la projection chiffrée au niveau de l'ECANUC qui correspond le mieux à votre situation. Donc les bénéfices, vous les voyez, une approche complètement flash qui vous permet d'avoir une photographie critique de ce qui existe et ce que vous payez tous les mois au niveau des opérateurs, de savoir vers quoi il faut évoluer et surtout à quel rythme derrière, et puis d'appréhender naturellement la partie financière liée à ces évolutions, voire même optimisation financière là-dessus. Donc voilà, et notre engagement, c'est naturellement de rester complètement neutre, complètement ouvert et transparent, et puis d'avoir une approche complètement pragmatique en fonction de la taille et des contraintes de chaque mail. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter ce matin. Voilà, et naturellement, si vous avez des questions particulières, c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir les aborder ensemble. Votre micro, Madame Brun. Pardon, excusez-moi, effectivement, ça marchera mieux comme ça. Alors, effectivement, nous avons deux petites questions qui avaient été posées en amont par des personnes qui n'ont pas pu venir et qui avaient posé des questions. Voilà, donc c'est une mairie qui dispose d'un autocommutateur assez ancien, mais qui fonctionne encore correctement pour 5 postes. Les nouveaux services de communication proposés sont intéressants, mais pas indispensables pour nous. Avec l'arrêt du réseau cuivre, qui concerne le raccordement opérateur de notre autocommutateur, sommes-nous obligés de le remplacer? Alors, ce cas-là, effectivement, on l'a fréquemment, puisque, effectivement, beaucoup de collectivités ou de clients nous disent, moi, ce que j'ai besoin, c'est simplement avoir un service de téléphonie tel qu'il fonctionne aujourd'hui, garder mes postes pour que mes citoyens puissent continuer à m'appeler et que je puisse appeler l'extérieur. Et donc, toute l'évolution, c'est trop riche pour nos besoins et ne sont pas adaptés. Donc, la question naturelle, c'est de dire, il y a la fin du cuivre, mais est-ce que le PBX, il faut que je change? Alors la réponse, j'ai pas une réponse nette à vous là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez très bien souscrire et faire évoluer, souscrire un abonnement de téléphonie qui s'appuie sur de la fibre là-dessus, avec un abonnement dédié
là-dessus, c'est-à-dire que l'opérateur va vous donner un tuyau supplémentaire qui est en dehors de l'abonnement Internet que vous avez, et puis il sera capable, certains opérateurs, notamment au niveau de la canute, sont capables de mettre ce qu'on appelle une petite passerelle qui permet de convertir la téléphonie qui est en IP à l'extérieur pour continuer à être raccordé sur votre PABX. Donc on peut le faire. Par contre, derrière, je dirais, c'est reculer pour mieux sauter, puisque l'ensemble des éditeurs du marché font évoluer leur offre vers de la téléphonie plutôt logicielle ou en mode SaaS, etc., tel que je vous le présentais. Donc ça veut dire qu'à terme, vous n'aurez plus de maintenance sur ce système de PABX actuellement. L'autre aspect, il va être économique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que généralement, garder son PABX et d'avoir un abonnement opérateur, et avoir un raccordement opérateur spécifique pour la téléphonie, finalement, ça revient aussi cher que de transformer la téléphonie. Donc, ma réponse, c'est de dire, s'il y a une urgence, c'est-à-dire que demain matin, vous êtes concerné par la fin du cuivre et vous ne l'avez pas anticipé, vous pouvez mettre une offre comme ça en attendant, mais à moyen terme, il faudra quand même faire évoluer votre solution de téléphonie. Merci. Nous avons une nouvelle question, mais du coup, je vais plutôt partir de celles qui sont sur le chat également. Donc, nous avons une question du CDG64 qui demande: les solutions cloud sont-elles hébergées sur du cloud européen, français, souverain? Y a-t-il une interconnexion possible avec la solution souveraine bleue de l'État? Alors, la solution bleue de l'État, elle est en cours de définition. Aujourd'hui, dans le catalogue, dans le cahier des charges, elle a pour ambition, par exemple, si c'est ça la question qu'il y a derrière, elle a pour ambition de pouvoir avoir un hébergement français des services de communication de type Microsoft. Donc, et ça, c'est programmé, à mon sens, d'après les renseignements qu'on a, on le suit ça, c'est plutôt planifié sur 2026-2027. Donc la réponse, elle va être là-dessus par rapport à la solution bleue de l'État qui est gérée par le consortium Orange et Capgemini. La réponse, ça va être naturellement oui. Aujourd'hui, les solutions SaaS, au niveau des offres de services qui sont proposées, effectivement, sont conformes à la réglementation RGPD là-dessus. Donc, elles sont dans des clouds soit en France ou dans européens qui sont conformes à la RGPD. Et voire même certains sont capables d'aller plus loin en y mettant une couche de type SecNum Cloud, donc une certification plutôt française de la sécurité qui permet d'avoir ce type de solution. Donc effectivement, ça c'est une contrainte forte pour une collectivité d'avoir l'assurance de cette confidentialité et d'intégrité des données téléphoniques qui sont hébergées. C'est des choses qu'on est capable de cadrer avec certains acteurs du marché. Merci beaucoup. Je compléterai juste en disant que tous les marchés de la canute intègrent ces préoccupations de souveraineté, que ce soit sur la téléphonie, sur de l'hébergement classique, des solutions logicielles. Donc c'est un fil conducteur pour tout ce que vous pouvez trouver chez nous, trouver dans la canute à travers notre centrale d'achat. Merci. Alors, prochaine question. Nous utilisons Teams avec Microsoft Office 365 Business Standard et travaillons principalement sur ordinateur portable. Seuls les secrétaires de mairie utilisent encore un téléphone fixe. Est-il possible de basculer toute notre téléphonie fixe sur Teams tout en conservant nos numéros? Dans ce cas, les secrétaires peuvent-elles disposer d'un téléphone physique pour recevoir les appels et nous les transférer sur nos portables? Ouais. Super large comme question. Donc derrière, pour faire de la téléphonie sur Teams, donc naturellement, il faut aller acheter ce qu'on appelle un add-on qui s'appelle Teamson, qui permet d'ouvrir la licence Teams que vous avez. Donc j'entends Business Standard ou E3 ou licence E3, c'est à peu près pareil, pour pouvoir avoir la téléphonie extérieure. Donc Teams permet Microsoft, pour la téléphonie, a 3 offres de services là-dessus. Une première offre de service de tout en un qui s'appelle Calling Plan. Donc, il vous offre le service de téléphonie avec cette licence-là, avec un abonnement de service,
Et derrière, vous êtes facturé, vous avez des forfaits de communication et vous êtes facturé en fonction de là-dessus. On s'aperçoit que ce modèle de service, hein, il n'est pas très en vigueur pour deux raisons. La première, c'est que la téléphonie coûte relativement cher en termes d'abonnement là-dessus. Et la deuxième, ça reprend un petit peu la notion qu'on avait tout à l'heure. On n'a pas la garantie que l'interconnectivité de la téléphonie soit en respect avec la RGPD européenne. Donc on ne le voit pas. Après, on a deux autres modèles où Teams, effectivement, Microsoft, c'est ouvert à de la téléphonie opérateur, donc avec une offre qui s'appelle Operator Connect. Et donc, ça permet derrière d'aller chercher l'opérateur que vous souhaitez, qui est certifié par Microsoft, qui va à qui vous confiez votre téléphonie et qui va s'interopérer avec du Teams. Et donc, vous avez une offre complète là-dessus. Et le troisième modèle, alors, elle est plus pour les grosses collectivités, qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'utilisateurs, qui ont des spécificités plus types, c'est d'avoir leur propre opérateur et leur propre système d'interopérabilité qu'on appelle un Session Border Controller. Donc c'est une gateway qui fait l'interopérabilité avec le monde de Microsoft et avec l'opérateur que vous choisissez. Donc, et le modèle que nous, on voit le plus fréquent, c'est plutôt le deuxième. Vous allez acheter un service de téléphonie tout en un à un opérateur qui vous garantit qu'il répond bien aux contraintes de la téléphonie et du plan de numéro français, en conservant vos numéros de téléphone là-dessus, et vous allez payer un abonnement mensuel avec Teams Phone. Alors ça, c'était le premier aspect de la question. L'autre aspect, effectivement, quand on parle de Teams, etc., on parle plutôt d'usage de téléphonie ou de réunion sur le PC. Mais Teams, effectivement, permet derrière d'avoir validé des téléphones physique qu'on appelle de la gamme Yealink entre autres, donc qui permet effectivement sur des téléphones physiques d'avoir la notion de téléphonie d'entreprise. Donc effectivement, on peut très bien avoir un modèle de service basé sur de la téléphonie Teams, dans lequel on aura pour des nomades l'application Teams sur le smartphone. Et on aura aussi pour les secrétaires de mairie qui ont besoin d'avoir un téléphone toujours disponible quand le PC n'est pas prêt, donc avoir un téléphone en plastique qui répond aux besoins de téléphonie. Merci. Il y a Jean-Christophe qui demande si vous pouvez dire 2 mots sur les prestations d'accueil téléphonique. Oui, alors d'une manière très très large sur la partie téléphonie d'accueil, nous ce qu'on voit arriver aussi, c'est que les collectivités ont beaucoup de flux téléphoniques qui sont à gérer, donc qui arrivent soit dans les différents services ou qui arrivent à travers le standard, et qu'il convient derrière de canaliser l'ensemble de ces flux citoyens pour pouvoir les traiter. Est-ce que j'appelle pour pouvoir refaire ma carte bleue, ou est-ce que j'appelle parce que j'ai un problème de voisinage, ou est-ce que parce que ce matin les éboueurs ne sont pas passés et je voudrais avoir voilà. Donc il y a plein de flux de communication là-dessus. Et donc en fonction de ça, nous on accompagne aussi les collectivités à regarder quels sont les flux de communication qu'elles ont, comment ils arrivent, comment ils devraient être traités en fonction des différents motifs d'appel, et donc d'apporter un peu plus de fluidité là-dessus. Et la fluidité, elle va passer par l'organisation, mais elle peut aussi passer par la mise en place d'outils qui s'appuient sur du callbot, donc qui permet effectivement d'apporter une réponse en ligne aux collectivités, de type callbot, ou alors de mieux diagnostiquer quel est le motif d'appel et donc de mettre en relation directement avec le bon service associé à ça, là-dessus. Donc, l'approche de service, quand on a dans une réflexion globale en disant bon, effectivement je subis la fin du cuivre et donc il va falloir que je change un certain nombre de choses, on peut le transformer en disant ok, ça c'est mon levier, mon accélérateur de service, et c'est peut-être l'occasion
pour moi, au niveau de ma collectivité, de revoir l'ensemble des processus de téléphonie et d'accueil, et donc d'avoir une analyse de services beaucoup plus large pour regarder comment les systèmes de téléphonie aujourd'hui vont pouvoir répondre de mieux en mieux à ma relation avec mes citoyens, ma relation avec mes élus en interne, et puis ma relation avec l'ensemble des acteurs du département. Très bien, merci beaucoup. Bah, écoutez, je pense que nous n'avons plus d'autres questions. Nous avons eu quand même un bel échange avec pas mal d'interrogations. Donc, c'est que le webinaire a été très intéressant, et en tout cas qu'il a intéressé les personnes qui étaient présentes. Et je vous remercie, Monsieur Rayon, car c'est grâce à vous qu'on a pu présenter ce webinaire. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors n'hésitez pas, vous avez encore 30 secondes pour lever la main s'il y en a qui veulent prendre la parole peut-être et dire quelque chose. Sinon, vous avez de quoi travailler pour mettre tout cela en pratique. Monsieur Rayon, c'est bon pour vous? Oui, moi je suis bon. Effectivement, on vous a donné un aperçu relativement générique, hein, donc Oui. de plutôt des impacts de la téléphonie, hein, donc et surtout pour vous expliquer que les modèles de service avaient complètement évolué et que aujourd'hui, avec la fin du cuivre, etc., c'était peut-être le bon moment de revoir un petit peu la manière dont il fallait gérer ces nouveaux usages de téléphonie au sein de la collectivité. Alors, je vois qu'il y a un monsieur Manvussa qui écrit, donc on va attendre juste 2 secondes. Ah non, il vous dit merci, c'était très intéressant. C'était pas une question. Merci à vous. Mhm. Merci, monsieur Manvussa. Écoutez, je vous propose d'arrêter là notre 46e webinaire. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Alors, c'est vrai que là, il n'y a qu'une semaine d'intervalle, mais le planning était un peu serré. Donc, ça sera sur les achats en ligne. Voilà, donc on change de domaine. Donc, merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon appétit, une belle semaine et je vous donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine à ceux qui le souhaitent. Merci encore à la Société Éthique. Merci Monsieur Rayon, Monsieur, et ainsi que toute l'équipe qui était également présente ce matin d'Éthique. Merci à vous. Merci, bonne journée, À à très bientôt. bientôt, au Au revoir. revoir.